Nous allons laisser le temps à tout le monde d'arriver avant de commencer. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette réunion qui concerne plusieurs communes du secteur de Haute-Saône. Bonsoir, je vois que déjà certains ont utilisé l'outil conversation pour nous parler. Donc, bienvenue à ce webinaire pour vous parler de l'arrivée de la fibre dans vos communes. Nous commencerons par le mot du président de département Yves Crasinger. Et ensuite, nous verrons donc les travaux, comment la fibre est arrivée jusqu'à chez vous, comment tester votre éligibilité, comment prendre rendez-vous et comment bien préparer votre raccordement. Yacine Boudebza, directeur adjoint d'Haute-Saône Fibre, est actuellement présent avec moi. Il répondra à toutes vos questions. Donc, comme vous le voyez à l'écran, pour poser vos questions, il vous suffit d'aller sur l'onglet « Conversation » que vous trouverez en haut. Vous posez votre question et Yacine y répondra soit par écrit ou soit, si j'ai le temps, je pourrai répondre en direct également. En sachant que vous êtes assez nombreux ce soir, donc peut-être que Yacine répondra plus facilement que moi directement via le chat. Yacine, est-ce que tu peux me dire si on entend les bips sur ma voix ou si je peux désactiver les notifications ? Ce webinaire sera enregistré de manière à pouvoir donc le repasser en replay sur notre site haute-saônefibre.fr dans l'onglet Actualité. Donc, d'ici 48 heures, vous retrouverez ce webinaire si vous souhaitez le consulter de nouveau. Donc, 60 personnes sont présentes sur les 150 inscrites. Donc, nous allons pouvoir commencer et nous reviendrons ensuite. Donc, je vais laisser la parole au président de département et ensuite, nous reviendrons pour échanger justement sur l'arrivée de la fibre dans vos communes. N'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas le son. Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, des équipes techniques déploient activement la fibre sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que la construction de ce nouveau réseau est terminée. Haute-Saône Fibre, filiale d'Orange, société avec laquelle nous nous sommes engagés depuis le 1er janvier 2021 pour le développement du réseau public départemental de fibre optique, sera très vite en capacité de mettre en service la fibre. Dans les prochains jours, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé ou encore professionnels. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter lors de cette réunion publique qui se déroule à distance la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement. Les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur avec lesquels vous pourrez entrer en contact,
dès la fin de cette réunion. Je laisse la parole aux équipes de Haute-Saône Fibre qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur notre réseau. Pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en tête. Voilà, donc nous avons commencé avec le mot du président. Maintenant, qui sommes-nous? Donc, Haute-Saône Fibre, nous sommes une filiale d'Orange Concession et notre rôle est de financer, construire, commercialiser et déployer ce réseau de fibre optique sur la Haute-Saône. Comment se passe le déploiement donc, du réseau fibre optique? Tout part d'un nœud de raccordement optique. Nous verrons après, ce sont des grosses armoires qui vont desservir environ 12 000 logements. Donc, dans ces armoires, il y a le siège de tous les opérateurs, enfin les infrastructures des opérateurs qui vont amener la fibre jusqu'à chez vous. Ensuite, des kilomètres, donc on le voit à l'écran à droite, un nœud de raccordement optique. Il y a dans certaines communes, par exemple à Mélisay, on verra tout à l'heure dans d'autres communes. Depuis ces armoires, donc, ont été tirés des fibres optiques, des câbles de fibre optique, jusqu'à ce qu'on appelle les sous-répartiteurs optiques. Donc là, ce sont des armoires un peu plus petites qui vont desservir entre 400 et 800 logements. Depuis ces armoires, ont été ensuite tirés des kilomètres encore de fibre optique pour amener la fibre dans vos villages, dans vos quartiers, au plus près de vos habitations. Quand on arrive ici sur les points de branchement, donc qui se situent en général sur un poteau ou sous la route, on est vraiment au plus proche de l'habitation puisqu'un point de branchement va desservir une dizaine de logements environ. Donc à ce moment-là, on peut se dire que le réseau est quasi achevé puisque c'est à ce moment-là que l'exploitation va intervenir et que les fournisseurs d'accès, excusez-moi, je lis la question en même temps, et que les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs commerciaux, vont pouvoir donc vous proposer un abonnement à la fibre optique et venir installer chez vous une prise optique de manière à vous raccorder à la fibre. Donc, entre ce point de branchement et votre domicile, ce sont bien les opérateurs commerciaux, après souscription d'un abonnement, qui viendront installer la prise optique et vous aurez une box et vous aurez accès donc à la fibre en direct. Le premier secteur qui nous concerne ce soir, donc le secteur d'Amages, Brechotte, Radon et Chapondu. L'armoire, donc le sous-répartiteur optique, est située à Amages et elle dessert donc les communes d'Amages, Brechotte, Radon et Chapondu. Et elle dépend du nœud de raccordement optique qui se trouve à Radon et Chapondu. Les prises optiques qui vont ouvrir au 7 novembre, donc sont celles qu'on voit en pastille orange sur la carte. Donc en fait, 159 prises vont ouvrir. Elles seront éligibles donc dès aujourd'hui sur les 300 qui sont prévues. Donc en gros, 53% de la prévision de cette armoire-là, des prises qui dépendent de cette armoire. Pour les 141 prises, donc ce sont celles en général que l'on voit en bleu, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas oubliés. Des validations, des contrôles, certains retours de documents sont encore en cours et elles ouvriront par la suite. Pour les pastilles qui sont indiquées en rouge, de même, vous n'êtes pas les oubliés de la fibre, mais vous dépendez certainement d'une autre armoire fibre qui dépendra du même nœud de raccordement optique et la fibre arrivera un peu plus tard. Alors, est-ce qu'il n'y a que Monsieur Vendredi qui a un problème d'écran ou vous voyez mon écran, Yacine? Est-ce que tu vois mon écran? Ok, donc ça peut être un problème chez vous de débit Internet, justement, donc vivement la fibre. Et autrement, je vous propose, donc, si vous avez des problèmes de connexion, de reprendre demain donc, en replay, ce sera peut-être plus simple.
Donc, sur le secteur d'Amage, le 7 novembre, on a 140 prises qui ouvrent et sur le secteur de Radon et Chapendu, 19. Ce qui veut dire qu'en fait, de l'armoire que je vous ai montré tout à l'heure, dépendent ces 300 prises. Et sur Brechotte, il y a 12 prises qui dépendent de cette armoire. Le deuxième secteur qui nous intéresse ce soir, donc le secteur de Citerre, Franchevel et Kers, où là, le nœud de raccordement optique, le NRO, se situe à Luxeuil-les-Bains. L'armoire de sous-répartiteur optique qui va desservir les logements qui nous concernent ce soir se situe Grande Rue à Kers, on le voit à l'écran. Donc, de même que le secteur précédent, toutes les pastilles que l'on voit orange à l'écran auront donc accès à la fibre à partir du 5 décembre. Pour les autres, donc là, on a 493 logements qui seront raccordables à la fibre optique dès le 5 décembre, donc qui pourront contacter un opérateur commercial pour souscrire une offre fibre sur les 556 qui sont prévus pour cette armoire. Donc, un taux de couverture de 89%. Pour les 63 prises qui ne sont pas actuellement commercialisables ou raccordables à la fibre, de même façon, vous n'êtes pas oubliés. Il y a certainement donc des contrôles qui sont en cours, des travaux encore en cours également, ou des retours, d'attente de retour de documents administratifs. Par exemple, pour les logements collectifs, il se peut que nous soyons dans l'attente d'un retour de votre copropriété, de votre propriétaire ou de votre syndic de copropriété, puisque nous avons besoin, dans ces cas-là, de conventions signées pour installer des équipements spécifiques à ce qu'on appelle logement collectif, donc les bâtiments où il y a plus de 4 logements. Pour les secteurs de Saint-Germain, la Neuvelle-les-Lures et Froide-Terre, donc le nœud de raccordement optique se trouve à Lures et le sous-répartiteur optique qui va desservir vos communes, lui, se trouve route des Monts-Revaux. On voit à l'écran d'autres armoires qui sont déjà ouvertes également sur ces secteurs. Donc pour les communes de Froide-Terre, la Neuvelle-les-Lures et Saint-Germain, de même manière, les pastilles orange à l'écran sont les pastilles donc, pour lesquelles la fibre sera disponible à partir du 5 décembre. Donc 510 logements pourront souscrire une offre fibre chez un opérateur commercial sur les 598 qui sont prévus sur cette armoire, donc un taux de couverture de 86%. De même manière, pour les 88 prises qui ne sont pas encore commercialisées, elles seront commercialisées par la suite, certainement donc après les travaux ou après les retours de documents. Alors, il est possible, je suis en train de lire la question en même temps, pourquoi le 5 décembre? Donc, l'ouverture commerciale, donc le moment où tous les opérateurs peuvent vous raccorder, sera à partir du 5 décembre, puisqu'il y a un délai légal de l'ARCEP incompressible. Par contre, il se peut que les opérateurs commerciaux vous sollicitent avant la date de raccordement possible au 5 décembre pour souscrire un abonnement. Ils peuvent le faire avant. Par contre, c'est à partir du 5 décembre qu'un technicien pourra venir installer une prise optique chez vous. Mais normalement, en général, une quinzaine de jours avant, les opérateurs vous contactent pour vous proposer donc la souscription d'une offre fibre. Mais la date de commercialisation réglementaire est bien au 5 décembre. Pour les secteurs de Mélisey, donc là ce soir, 7 armoires sont concernées par la réunion. Donc le nœud de raccordement optique, lui, se trouve à Mélisey, comme on le voit à l'écran. Et il y a deux armoires qui se trouvent à Fraisse, une à Malbouan, 3 à Mélisey et une à Saint-Barthélemy. Donc là, c'est un secteur assez important qui est concerné par l'ouverture de ce soir. Et là, ça va s'étaler jusqu'au 20 novembre, les ouvertures.
C'est-à-dire que suivant de quelle armoire vous dépendez, les ouvertures vont intervenir entre le 7 et le 20 novembre. Donc, comme on peut le voir à l'écran, ce sont 1489 logements qui seront éligibles à la fibre optique, donc d'ici au 20 novembre, sur les 2878 prévus sur ces 7 armoires. Et les autres ouvriront, bien évidemment, par la suite également. Donc, sur le secteur de Montesson, si vous avez 4 maisons qui ont des pastilles bleues, c'est certainement que les travaux sont encore en cours. Donc, la fibre n'interviendra pas dans le mois à venir, dans l'ouverture commerciale prévue sur cette réunion. Alors, vous pourrez revenir, je ne vais pas revenir sur la carte, par contre, je vais vous expliquer comment visualiser vous-même cette carte et pouvoir vérifier votre éligibilité. Donc, comment faire justement pour voir si vous êtes éligible à la fibre? Tout simplement, rendez-vous sur notre site hudsonfibre.fr. En haut à droite, vous avez un onglet « Tester votre éligibilité ». Vous cliquez sur l'onglet. La carte de la Haute-Saône va s'ouvrir. Vous voyez qu'il y a un onglet « Par adresse ». Vous allez inscrire, donc saisir votre adresse en dessous. Une liste va s'ouvrir. Vous sélectionnez l'adresse qui vous intéresse. Et ensuite, une pastille donc, apparaîtra sur votre logement. Si c'est une pastille orange ou verte, donc c'est OK. Vous pouvez contacter votre fournisseur d'accès Internet préféré pour souscrire à une offre s'il est présent sur le réseau. On le verra après. Et si une pastille est bleue ou rouge, encore un peu de patience, la fibre n'est pas encore arrivée sur votre secteur. L'important, quand vous allez contacter un opérateur commercial, donc Free, Orange, SFR, Bouygues, c'est bien d'utiliser l'adresse qui est mentionnée sur votre logement. Car comme vous l'avez vu au démarrage, le déploiement de la fibre optique, c'est un réseau qui est totalement neuf. On ne part pas du réseau cuivre actuel, c'est vraiment un réseau en parallèle. C'est un réseau totalement neuf. Des études ont été faites, des relevés de boîtes aux lettres, des plans d'adressage par rapport à vos communes. Et donc, les adresses qui sont indiquées sur cette carte sont les adresses qui ont été communiquées aux opérateurs commerciaux. D'où l'importance de bien utiliser ces adresses pour souscrire à une offre. Si vous avez du mal à retrouver votre logement, vous pouvez cliquer en haut à droite aussi sur une vue satellite. Si vous rencontrez un problème d'adresse, n'hésitez pas à nous écrire, soit directement depuis notre site hudsonfibre.fr, onglet Contact, ou autrement sur l'adresse que Yacine a mis dans la conversation, contact.hasf@hudsonfibre.fr. Alors oui, il se peut que le poteau soit en place devant chez vous. Normalement, notre collègue Valentin devrait vous répondre très prochainement. Il se peut que les travaux soient terminés physiquement. Donc, on peut se dire, bah voilà, moi, j'ai vu des gens installer de la fibre, installer des boîtiers, mais je suis toujours en rouge. Oui, parce qu'en plus de ce que vous pouvez voir dans vos communes en termes de travaux, derrière, il y a toute une partie système d'information avec beaucoup de données donc, à intégrer pour créer en fait la route optique qui va desservir votre logement. Et ce sont toutes ces démarches-là qui peuvent être un peu longues et un peu plus longues pour certains points de branchement. Ensuite, une fois que vos points de branchement sont construits, il y a également des vérifications techniques qui sont faites pour s'assurer d'avoir un réseau qui soit conforme. Donc, il se peut, par exemple, que lors des vérifications techniques, on se rende compte qu'il y a un petit problème et qu'on demande aux entreprises de réintervenir par la suite, par exemple. Et c'est pour ça que votre adresse n'est peut-être, même si vous avez le boîtier déjà installé en face de chez vous, que votre adresse ne soit pas forcément tout de suite éligible à la fibre optique. Mais à terme,
ce sera bien 100% des habitants qui seront éligibles à la fibre optique. Alors, pas tous en même temps non plus, hein, c'est un chantier quand même très important. En quelques années, le réseau fibre va être construit alors qu'il a fallu plus de 30 ans pour le réseau téléphonique. Hein, donc, il faut quand même prendre conscience que ce chantier est colossal. Donc, c'est pas comme quand on pose une antenne et qu'on arrose tout le monde d'un coup. Il faut vraiment que chaque habitation soit déterminée par une route optique. Donc, c'est vrai, on comprend tout à fait que ça peut paraître long. C'est long, mais en même temps, sur un délai très court, tous ces travaux auront été faits et tout le monde aura accès à la fibre optique. Les différentes couleurs de pastilles, donc on l'a vu, bleu ou rouge, vous n'êtes pas dans les prises que l'on a pu voir ce soir sur les dates d'ouverture, donc entre le 7 novembre et le 5 décembre. Si vous avez une pastille orange ou verte, là c'est bon, c'est que vous arrivez dans ce délai. Donc vert, là vous pouvez souscrire et être accordé. Si la pastille est orange, c'est qu'on est encore dans le délai réglementaire. Donc vous allez pouvoir souscrire à une offre, mais le raccordement se fera seulement une fois que le délai réglementaire sera passé. Alors, les études en cours entre 10 et 15 mois, c'est à titre indicatif. Ça peut arriver beaucoup plus vite également. Après, si vous êtes sur une zone rouge, il se peut que vous ne soyez pas concerné par les armoires de ce soir. S'il n'y a pas de pastille sur votre logement, c'est tout à fait possible que pendant les études, par exemple, une maison mitoyenne ou une maison dans un chemin ait été oubliée. Donc, dans ce cas-là, de la même manière, vous nous envoyez sur la boîte contact.hasf@hudsonfibre.fr ou directement via l'onglet contact de notre site, l'adresse exacte, le code parcelle cadastral, un certificat d'adressage et, si possible, une copie d'écran de la carte que vous retrouvez sur notre site Hudson Fibre, de manière à ce qu'on identifie bien le logement et qu'on puisse demander la création de la route optique pour votre logement. Donc ça prend en général, il faut compter 8 semaines. Donc, si votre pastille est rouge, je vois dans les questions comment on sait de quelle armoire on dépend. Donc là, vous ne pouvez pas forcément avoir l'information sur notre carte, puisque ce qui vous intéresse, c'est votre logement, est-ce qu'il est éligible ou pas. En général, s'il y a une pastille rouge sur votre logement ce soir, c'est que vous n'êtes pas sur une armoire qui est déployée pour le moment. Mais si vous nous écrivez sur notre site, nous pourrons bien sûr répondre à vos questions. Si vous avez une pastille orange, Sébastien, c'est très bon signe. Maintenant, les opérateurs commerciaux. Donc, ce réseau est totalement neutre et interopérable, c'est-à-dire que du moment où la pastille est orange ou verte, tous les opérateurs commerciaux qui le souhaitent peuvent vous proposer une offre. Toutefois, la politique commerciale de chaque opérateur est différente et ils vont arriver plus ou moins vite pour installer leurs équipements dans les armoires que l'on a pu voir tout à l'heure. Donc, si vous avez une pastille verte, vous savez que vous êtes éligible à la fibre optique. Maintenant, il faut solliciter les opérateurs, donc que ce soit Free, Orange, Bouygues et SFR, de manière à savoir s'ils proposent des offres commerciales pour votre logement. Puisqu'ils vont, alors en général, Free et Orange arrivent assez vite, Bouygues est en passe d'arriver, mais c'est à vous de les solliciter et ça peut aussi faire bouger les choses. Si par exemple, vous vous rendez compte que votre opérateur préféré n'est pas encore là, de lui dire, bah, écoutez, pour moi, la fibre, elle est bien dans ma commune. À quelle date allez-vous proposer des offres fibres? Donc après, 2 solutions quand vous êtes éligible. Si votre opérateur ne propose pas tout de suite la fibre, il va falloir patienter un petit peu. Et sinon, donc voir avec d'autres opérateurs qui sont déjà présents pour souscrire le plus rapidement possible à une offre fibre.
Nous voyons à l'écran donc les différents opérateurs présents. Vous les retrouvez également sur notre site internet Haute-Saône Fibre à l'onglet FAI. Donc la liste est mise à jour régulièrement suivant les dates, les arrivées des opérateurs commerciaux sur la Haute-Saône. Pour autant, on ne peut pas vous dire ce soir, par exemple, j'habite à Hamage, qui est-ce qui est présent. Donc oui, en général, on sait que Free Orange sont présents très rapidement. Bouygues arrive souvent après, mais ce sont vraiment eux, vos interlocuteurs. Ce sont les opérateurs commerciaux, ce seront eux qui seront le plus à même pour vous renseigner et vous dire si oui, ils peuvent vous proposer un raccordement à la fibre. Donc, pour les pastilles rouges, je n'ai pas de délai à vous annoncer ce soir, effectivement. Pour autant, oui, vous aurez la fibre optique. Ce n'est pas une question de facilité, je pense, mais une question de déploiement et on ne peut pas répondre partout en même temps. Pour Citer, donc les travaux sont en cours également. Par contre, je ne peux pas vous donner de délai euh, pour terminer les travaux, puisque ce n'est pas une information que j'ai pour le moment. Vous pouvez suivre sur notre carte, ça peut être beaucoup moins long de 15 mois, c'est un délai à titre indicatif, et vous pouvez suivre en temps réel l'évolution sur notre carte, puisque notre carte est mise à jour toutes les nuits, et il y a une mise à jour un peu plus importante une fois par semaine. Mais nous vous confirmons bien que tous les habitants de Haute-Saône auront accès à la fibre optique. Si vous avez la chance d'avoir une pastille Orange ouverte et que vous souscrivez un abonnement chez un opérateur commercial, à partir de ce moment-là, vous aurez quelques vérifications. Enfin, nous vous conseillons de faire quelques vérifications avant votre rendez-vous avec un technicien, tout simplement pour éviter que le rendez-vous se fasse en plusieurs fois. Donc, si votre habitation est actuellement desservie pour le téléphone en souterrain, le technicien, lors de votre raccordement, va suivre le même chemin que le réseau téléphonique actuel. C'est-à-dire qu'il va emprunter les gaines qui traversent votre terrain. Comme pour les gaines électriques, etc., l'entretien donc appartient au propriétaire. Donc, il est mieux de vérifier ou de faire vérifier par un professionnel du bâtiment que vos gaines ne soient pas obstruées ou cassées, de manière à ce que le rendez-vous se passe du premier coup et que le technicien ne vous dise pas, ben là, je ne peux pas passer parce que dans votre terrain, la gaine est bouchée et il faut donc, c'est à vous d'opérer les réparations pour rendre la gaine disponible. Si actuellement votre logement est en aérien, est desservi en aérien, il faut également donc vérifier ou faire vérifier donc par un professionnel du bâtiment ou par un élagueur plutôt que les branches ne gênent pas l'accès du technicien à votre logement. Ça, c'est important parce que pareil, si le technicien donc, ne peut pas accéder à votre logement à cause de la végétation, il vous demandera d'élaguer et vous redonnera un rendez-vous. Donc là, pour éviter ces inconvénients, nous vous conseillons de le faire avant votre rendez-vous. J'ai vu une question sur les tarifs de raccordement. Donc, jusqu'à présent, le raccordement est en général offert par les opérateurs commerciaux. Mais là, c'est pareil, c'est la politique commerciale de chaque opérateur. Donc, ce sont eux qui pourront vous renseigner quand vous souscrivez une offre. Mais il faut savoir que depuis un petit moment, et certainement pendant encore un petit moment, les frais sont très souvent offerts par les opérateurs commerciaux.
Si vous êtes un particulier et que actuellement vous faites construire votre logement, notre prestataire vous accompagne pour installer la fibre dans votre logement. Donc, comme vous prévoyez les adductions, par exemple, à l'électricité, à l'eau, etc., l'adduction donc, à la fibre doit se prévoir également. Donc, il faut bien aller sur notre site hudsonfibre.fr. La fibre arrive, je fais construire. De même manière, si vous êtes un promoteur immobilier, il faut vous rendre sur notre site pour contacter notre prestataire afin d'être accompagné pour les installations et les adductions de votre nouveau logement à la fibre optique. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez avoir, si vous êtes sur un logement collectif, une pastille bleue sur votre logement. Pourquoi? Parce que pour raccorder un logement collectif, une convention doit être signée avec le propriétaire ou le syndic d'immeuble, avec un dossier technique amiante et d'autres dossiers administratifs. Et donc, une étude doit être faite pour installer des boîtiers spécifiques. Donc, dans ce cas-là, ça peut prendre un peu plus de temps parce que nous pouvons attendre des retours de votre syndic d'immeuble ou de votre copropriété. Merci Sylvain pour les précisions sur les frais qui sont de 149 €. Mais là, vraiment, ils sont offerts très souvent par les opérateurs commerciaux et je ne peux pas m'engager sur le prix des politiques commerciales des opérateurs. Vous pouvez par contre, comme le dit Yacine, vous inscrire sur les sites des opérateurs, car très souvent, quand vous testez votre éligibilité sur le site d'un opérateur, ça vous propose d'être rappelé ou d'être recontacté pour les informations et pour être alerté de l'arrivée de la fibre sur votre logement. Si dans votre commune, vous vous rendez compte qu'une armoire est cassée, un câble arraché, un poteau est tombé, vous pouvez bien sûr le déclarer sur notre site Hudson Fibre, déclarer un dommage réseau. Et là, vous serez aiguillé vers notre partenaire qui prendra en charge la réparation de l'armoire, la réparation du poteau ou du câble si besoin. Oui, il n'est pas, alors je vois une question, il n'est pas nécessaire d'être en aérien. Il faut vraiment voir comment est raccordé votre logement actuellement. S'il est souterrain, quand vous êtes au réseau téléphonique, s'il est souterrain, vous serez raccordé en souterrain pour la fibre. S'il est aérien, vous serez raccordé en aérien pour la fibre également. Non, le technicien qui fait le raccordement optique n'a pas le droit de retirer la ligne cuivre. Tout simplement, ce n'est pas le même réseau. Le réseau cuivre ne nous appartient pas. Nous travaillons bien sur le réseau fibre optique. Donc, quand on vient raccorder votre logement, on doit utiliser le réseau un nouveau réseau en parallèle. Donc, en synthèse, pour vérifier l'éligibilité de votre logement, rendez-vous sur notre site Hudson Fibre. Pour toutes les questions qui sont liées aux offres commerciales ou quand vous aurez souscrit à une offre, vous devez donc contacter votre opérateur commercial puisque c'est lui qui a accès à votre dossier. Et pour toute problématique d'adressage, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site hudsonfibre.fr. Et pour les maisons neuves, vous cliquez donc sur le lien « Je fais construire ». Je vous propose maintenant une courte vidéo donc, sur les usages de la fibre et je vous laisse en parallèle continuer donc, à poser vos questions sur notre site. Je comprends bien l'impatience des personnes qui ne sont pas concernées par les ouvertures à venir et qui habitent sur des communes où la fibre arrive sur une partie de la commune. Mais bien sûr, c'est prévu, la fibre arrivera pour tout le monde. Je comprends tout à fait votre impatience. Il faut savoir que c'est un chantier qui est quand même très important. Tout est mis en œuvre pour que ça aille au plus vite. Mais bien sûr, tout ne peut pas arriver partout en même temps. Et elle arrive à un endroit, il faut des gens aussi pour vous raccorder.
Donc, on ne peut pas ouvrir non plus partout en même temps. C'est un fait. C'est contraignant, on en a bien conscience, mais rassurez-vous, la fibre arrivera bien. En termes de débit, y a-t-il une différence entre les opérateurs? Oui. Alors, il y a des différences d'abonnement même chez un même opérateur. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir avec les opérateurs commerciaux parce qu'ils peuvent proposer des abonnements qui vont aller de 100 à 1 ou 2 gigas, puisque chez un même opérateur, vous pouvez avoir plusieurs niveaux d'abonnement avec plusieurs niveaux de débit. Si ça concerne un raccordement en cas de travail mal fait, si je comprends bien votre question, si ça concerne le raccordement, c'est bien votre opérateur commercial qui est votre premier interlocuteur et, qui nous contactera si besoin, s'il y a un problème qui vient de notre infrastructure. Et si vraiment c'est un problème qui persiste, nous sommes aussi en lien avec vos mairies et nous pouvons intervenir, bien sûr pas sur une problématique qui vous lie par contrat entre vous et votre opérateur commercial, mais c'est bien l'opérateur commercial qui est votre premier interlocuteur. Alors, s'il y a une pastille orange sur votre domicile et pas d'offre encore sur les sites des opérateurs, c'est peut-être parce que vous êtes concerné. Nous sommes là dans le mois réglementaire et que vous êtes concerné par une ouverture au 5 décembre. Donc là, ils ne proposent pas encore commercialement de souscrire à une offre. Donc, ça va venir dans les semaines à venir. Je pense que d'ici une semaine, ils vont commencer à pouvoir proposer leurs offres. Alors, Monsieur Thiebaud, si on est entre le 7 et le 20, c'est orange aussi. Je ne comprends pas le sens de votre question. Si c'est… Alors, il n'y a pas forcément qu'orange, parce que Free est en passe d'arriver aussi très rapidement. Donc, non, il n'y a aucune obligation et je pense qu'ils vont arriver à peu près en même temps. Alors, effectivement, pour les rayons de courbure, donc, il y a des sites spécialisés, effectivement, qui vous dépeignent ça très bien. Il faut savoir que la fibre optique, donc, c'est du verre. Donc, fatalement, on va pas la plier en deux parce que sinon, elle casse. Donc, en général, on dit souvent que c'est plutôt de l'ordre de la courbure d'un CD, par exemple. Il y a beaucoup de questions. Je vois que Yacine répond au fur et à mesure. J'espère que j'ai répondu à tous. Alors après, oui, alors le cuivre n'est pas notre propriété. Sur la partie qui est chez vous, vous faites comme vous voulez, mais normalement, le cuivre doit rester en place pour le moment. Doit-on changer la box? Pas nécessairement, ça c'est votre opérateur qui vous le dira, votre opérateur commercial. Certains ont des box qui sont totalement, tout à fait compatibles avec la fibre. Si le matériel est un peu obsolète, ils vous changeront votre box en même temps que le raccordement à la fibre. Monsieur Odo, le sens de votre question en cas de problème de réception pour un foyer. Alors, si c'est une réception débit, là, c'est bien sûr votre opérateur commercial avec qui vous avez souscrit une offre
qui fera les vérifications, parce qu'il y aura des vérifications matérielles à faire et les vérifications du réseau. Si le problème est sur le réseau, c'est votre opérateur commercial qui nous sollicitera pour l'infrastructure. Alors non, monsieur Peuplu, vous n'aurez pas la fibre dans 10 ans, puisque c'est prévu partout en France avant 2025 via le plan France très haut débit. Le débit VDSL dépend du cuivre, donc là, je ne peux pas répondre à votre question, puisque notre rôle, nous, est bien sur la fibre. Merci Mathieu pour la réponse. De la taille, je n'avais pas vu la question sur la taille du câble fibre. Je vous passe la vidéo en attendant vos questions. Avec la fibre, toute la maison entre dans une nouvelle dimension. Pour que chacun, dans son territoire, puisse bénéficier du meilleur du très haut débit, notre mission est de rendre la fibre accessible à tous. Mais savez-vous quels sont ses avantages et ses usages? Avec la fibre, plus de ralentissement ni de coupure. Vos services du quotidien, téléphone, internet et télévision, fonctionnent à la perfection. Et avec la fibre, tout prend une nouvelle dimension. Par exemple, il devient possible pour tous les membres de la famille d'être connectés en même temps. Quand Julien télétravaille, il transfère en quelques secondes des dossiers volumineux à ses collègues. Pendant ce temps, les enfants jouent aux jeux vidéo en ligne avec leurs amis. À l'aide de son assistant vocal, Anne, professeure de musique, prépare le cours qu'elle donnera demain en visioconférence. La maison tout entière est désormais connectée. Et le soir, toute la famille se retrouve devant un film en streaming ou devant l'ordinateur pour discuter en visio avec papy et mamie. L'occasion idéale de partager des photos et des souvenirs stockés dans le cloud. Et comme il n'y a pas que les loisirs dans la vie, la fibre facilite aussi l'accès de toute la famille aux services de santé comme la téléconsultation ou les démarches en ligne. Changez de dimension dès maintenant avec la fibre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site. À bientôt! J'étais tellement absorbée par vos questions que j'avais oublié de vous passer la vidéo sur les usages de la fibre optique. Est-ce que nous avons encore des questions? Alors, non, le réseau ADSL, alors ce n'est pas du tout, ce sont deux réseaux séparés. Donc, la fibre ne boostera pas le réseau ADSL, puisque là, on est bien sur un réseau complètement à part. C'est un réseau qui a été totalement reconstruit, redéployé. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec le réseau ADSL qui, lui, passe par les câbles cuivre de votre ligne téléphonique. Je vois dans les questions, est-ce qu'on peut avoir la fibre et la DSL en même temps? Tout à fait. Par contre, vous paierez 2 abonnements. Alors, à terme, je vois une question sur le coût énergétique. À terme, la fibre est beaucoup moins énergivore que nos lignes cuivre actuelles, de par la technologie. Par contre, non, je ne peux pas vous communiquer le coût énergétique de la mise en place de la fibre. Alors, Monsieur Barret, donc certainement que nous avons remonté la question à nos équipes. Pourquoi dans une rue, seules 4 maisons ne sont pas concernées par ces pastilles oranges? Si elles sont en pastilles bleues, ça peut être tout simplement le fait que le boîtier qui dessert vos logements
a une problématique technique qui a été détectée et demande une intervention, de nouvelles interventions, soit sur le système d'information, soit sur le terrain. Il se peut également que vous soyez sur un logement collectif. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, que nous n'ayons pas encore tous les documents permettant de proposer votre logement à la commercialisation. Il y a plein de raisons différentes pour ça. Renvoyez-nous un mail sur l'adresse. Je vérifierai dès demain si j'ai bien si j'ai bien l'information. Parce qu'en général, à chaque fois que vous nous écrivez, un ticket est créé et nous suivons en fait l'évolution de vos informations et de vos réponses. Donc, je vous invite à nous réitérer votre demande et à dire que vous étiez à cette réunion. Et puis, on recherchera dans nos dossiers si on vous a répondu. Merci Mathieu pour aider Monsieur Barret. Alors, Monsieur Laude, d'accord, je n'avais pas compris votre question, effectivement. Donc, je ne peux pas vous dire, là, c'est vraiment le technicien qui va analyser. Donc, si vous avez une pastille orange ouverte sur votre logement, vous pouvez souscrire à une offre fibre et le technicien va analyser en venant donc sur le terrain. Si vous dites que les câbles passent à 10 mètres environ, il y a certainement donc des solutions prévues, puisqu'en général, les points de branchement sont à moins de 150 mètres des logements. Et s'il y a sur la partie publique des travaux de génie civil à faire, ils seront bien sûr à la charge d'Haute-Saône Fibre. Par contre, sur la partie privative, il se peut que là, dans ce cas-là, vous ayez des travaux à votre charge. Mais là, je ne peux pas vous dire sans qu'un technicien soit intervenu pour voir avec vous votre chantier. Mais vous pouvez tout à fait donc, nous adresser également un mail pour qu'on puisse analyser la situation. Alors, les FAI ont connaissance des dates. Je vois une question sur le fait de pouvoir contacter dès maintenant un FAI. Les FAI ont connaissance des dates puisqu'en fait, c'est un système qui dit, voilà, ça va ouvrir commercialement à telle date. Pour autant, parfois, quand vous appelez souvent sur des équipes de services commerciaux qui n'ont pas forcément l'info de la date d'ouverture. Mais ne vous inquiétez pas, en général, les opérateurs commerciaux ne manqueront pas de vous solliciter dès qu'ils pourront vous faire souscrire un abonnement. En général, vous allez voir, vous allez très rapidement solliciter soit en télémarketing, voire même en porte-à-porte, et vous serez informé très, très rapidement et même parfois un peu sursollicité dès que la fibre arrivera chez vous. Alors, avant de se quitter, je vois qu'il y a du monde qui commence à partir. Je vais vous soumettre un petit sondage sur si cette réunion vous a été utile.
Je vous laisse répondre en direct. Il suffit de cliquer sur votre écran. Yacine, si tu peux me dire si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez le sondage à l'écran? Et comme j'aime bien les sondages, je vous en ai fait un deuxième, si tout le monde a eu le temps de répondre. Ça, c'est pour savoir comment vous avez eu l'information de cette réunion, pour voir si ça fonctionne bien quand vous recevez les flyers ou quand vous recevez sur Facebook ou autre. Merci de votre aide et de votre participation. Ça nous aide à nous améliorer sur ce type de réunion. Alors, je n'ai eu que 5 réponses sur la... Donc, 83% par le flyer, 17%. Mais je vois que je n'ai pas beaucoup de réponses sur les sondages. J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions. Si jamais nous n'avions pas répondu, nous avions loupé sur la conversation ou si j'ai loupé de répondre à une de vos questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous répondons bien sûr à vos messages via la boîte contact. Mathieu, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Ah, merci pour vos réponses. Je n'avais pas vu que vous aviez répondu sur le chat. Ah, très bien, Parpano Pocket. Alors, je vais essayer de remettre le sondage, si vous ne pouvez pas le... Ça marche là? Donc, merci à tous pour votre attention. Merci pour vos questions. Et puis, bien, bon raccordement à la fibre pour ceux qui... Alors oui, je vois bien que le sondage ne fonctionne pas. Je n'ai pas réussi à le remettre parce que je l'ai mis et je l'ai enlevé. Et du coup, Monsieur Barret, je vois bien que vous êtes très déçu de nos réponses, qui sont des réponses de déploiement. Et effectivement, malheureusement, si vous n'êtes pas, je peux comprendre votre impatience. Et bon raccordement à la fibre à tous ceux qui ont la chance ce soir de pouvoir contacter rapidement un opérateur commercial. Merci à tous et bonne soirée.
Je vois, hein, ça ne marche pas avec les opérateurs. Oui, pour ceux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour ceux qui ouvrent au 5 décembre, il est possible que votre opérateur ne puisse pas encore vous faire souscrire une offre aujourd'hui. C'est pour ça que nous vous invitons à vous inscrire sur leur site internet et comme ça, dès que ça arrivera, eux vous recontacteront. Et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, dès qu'une souscription d'abonnement sera possible, vous serez sollicité selon la politique commerciale de l'opérateur. Par exemple, Orange fait du porte-à-porte et du télémarketing. Free va de toute façon tout de suite écrire à tous ses clients pour leur proposer donc de passer en mode fibre optique. Vous serez très vite informé dès que vous pourrez souscrire réellement une offre, ce qui interviendra donc entre aujourd'hui et le 5 décembre. Si vous êtes en orange sur la carte, ça veut vraiment dire que dans les jours et semaines à venir, vous pourrez souscrire à l'abonnement et qu'on pourra vous raccorder à partir donc du 5 décembre pour les plus tard et de cette semaine pour les plus tôt. Oui, même en orange, inscrivez-vous sur les sites des fournisseurs qui ne manqueront pas de vous rappeler dès que ce sera possible. Merci à tous et très bonne soirée.